Le Seigneur nous avait permis de commencer et d'aborder, je dirais, la première partie de notre message sur les perles de sagesse tirées de la vie du roi couronné d'épines. Et qui a été déjà béni par la première partie, que tu sois un auditeur de YouTube ou un auditeur en présentiel, qui a été déjà béni par la première partie? Amen. Et je suis convaincu que le Seigneur va te bénir encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'une perle de sagesse, mais je vais aussi parler d'une clé pour recevoir des manteaux. C'est quoi le manteau? Pour faire simple, le manteau est différent, si vous voulez, de l'onction dans la mesure où le manteau t'est donné pour dominer et influencer tout un territoire. L'onction, les dons spirituels sont pour l'Église. Le manteau, c'est pour dominer et influencer les nations. Et Jésus-Christ n'a pas reçu seulement l'onction, il a reçu le manteau. Pourquoi? Parce que sa mission n'était pas seulement de dominer une synagogue, de dominer les démons, la chair, les mentalités fausses, en tout cas tout ce qui est dominable par la puissance de Dieu. Amen. Ce n'était pas juste quelque chose qui concernait une synagogue en Israël. Ça concernait en fait toutes les nations. Donc le domaine de l'influence du manteau est plus large que celui de l'onction ou celui des dons spirituels. Les dons spirituels sont pour l'Église. Les manteaux, c'est pour les nations. Donc on peut avoir par exemple un manteau dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand vous voyez quelqu'un qui va seulement peut-être commencer un business et puis cela va devenir fameux de génération en génération, c'est un manteau. Et la bonne nouvelle, pour toi qui es enfant de Dieu, j'espère que tu vas saisir ce que je vais dire, c'est que les manteaux, tu n'as pas besoin d'être né de nouveau pour avoir des manteaux. Il y a des païens qui ont des puissants manteaux. Donc si Dieu donne des manteaux à des païens et à ses enfants, il y a plusieurs personnes ici, vous cherchez des manteaux. Vous cherchez à avoir des manteaux qui sont à votre portée. Mais vous ne pouvez pas les prendre parce que vous n'avez pas une connaissance réelle de ce qu'on appelle un manteau. Les manteaux ne sont pas cachés. Les manteaux ne sont pas cachés. Les manteaux sont souvent dans certaines instructions. Les manteaux sont souvent dans certains livres. Les manteaux sont souvent dans certains hommes que Dieu a placés devant vous. C'est comme ça que Élie pouvait siéger avec les fils des prophètes et de Gilgal et de Jéricho, mais personne n'a reçu le manteau, alors que le manteau était sur Élie. Ils attendaient que Élie meure pour prendre son manteau, alors qu'il y avait la possibilité de prendre son manteau alors qu'il est en vie. Un manteau peut être présent devant toi et puis tu ne peux pas le prendre. Un manteau même peut te côtoyer, peut être dans ton placard. Regardez, il y a des personnes, vous avez acheté des habits mais vous n'avez jamais porté. N'est-ce pas? Tu n'as jamais porté, souvent même l'étiquette est dessus. Mais très souvent tu te rappelles que j'ai besoin d'une basket là. Et puis un jour tu vas maintenant ou tu as besoin de tel habit, tu vas dans ton placard, puis tu découvres. Mais l'habit il était là depuis longtemps. C'est comme ça souvent les manteaux sont. Souvent les manteaux sont à votre portée. Mais vous êtes tellement aveuglé par une grande forme d'ignorance que le manteau est devant vous, mais vous ne le voyez pas. Le manteau donne l'accélération. Le manteau donne l'accélération. Quand quelqu'un a un manteau, frère, il y a une accélération dans sa vie. Qui veut un manteau ce matin? Le Saint-Esprit m'a dit principalement qu'aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement que je vais donner, c'est un revêtement. Maintenant, celui qui est focalisé sur la parole, avant même qu'on prie pour lui, il aura déjà reçu le manteau. Le manteau est là, le manteau est déjà disponible. Chaque vérité profonde que je vais partager ici, ce sera des clés pour obtenir des manteaux. Est-ce qu'on peut flow un peu? Ok. Alors, nous sommes à la deuxième partie de notre message
Et nous allons étudier la leçon de sagesse 2. Je ne vais pas faire le récap de la première partie. Je vous conseille d'aller réécouter. Mais il faut juste savoir que les perles de sagesse tirées de la vie du roi couronné d'épines, ce sont en réalité des enseignements qu'on peut tirer de la vie de Jésus-Christ homme. J'ai fait exprès de ne viser d'abord dans un premier but son caractère, ses actions. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre des actions de Jésus que de ses paroles. Il a dit quelque chose une fois à ses disciples. Il a dit la chose suivante. Mais écoutez les pharisiens, mais ne faites pas comme eux. Parce qu'ils disent et ils ne font pas. Il était en train de montrer que lui, il était différent des pharisiens. C'est que ce qu'il dit, il le faisait. Donc, il était en train de te faire comprendre que tu peux aussi bien apprendre de ses dires, de son enseignement, que de son caractère. Donc, en même temps aussi, je suis en train de vous donner aussi une méthode de méditation. C'est la capacité de regarder et de voir la sagesse de Dieu dans le silence. Mais dans le silence de Jésus, mais dans son comportement. C'est-à-dire quoi? La manière dont il se comporte, ça donne un enseignement. Au fait, c'est arriver à pouvoir percevoir un enseignement de Jésus sans que Jésus ne parle. Les actions de Jésus sont des enseignements. Le soupir de Jésus est un enseignement. C'est pourquoi la Bible l'appelle la parole faite chair. Il n'y a aucune chose que Jésus-Christ fait dans laquelle il n'y a pas d'enseignement. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole faite chair. C'est-à-dire que Jésus, même déjà sa naissance, il y a un enseignement dedans. Il n'a pas commencé à parler. Mais on peut s'inspirer de sa naissance pour trouver un enseignement. Amen. Alors, la deuxième leçon de sagesse que je veux vous partager aujourd'hui, c'est l'art de la soumission. L'art de la soumission. Quelqu'un dit avec moi l'art. La soumission. L'art de la soumission. J'ai déjà parlé de la naissance miraculeuse de Jésus et j'ai dit que malgré son appel, Jésus a dû se soumettre à 3 formes d'autorité. Qui se rappelle de ces 3 formes d'autorité? La première autorité, c'était ses parents biologiques. La deuxième autorité, j'ai parlé un peu des parents spirituels. Et la troisième autorité, j'ai parlé des instructeurs, des enseignants, ceux qui nous ont introduits dans un certain métier. Amen. Alors, je vais vous parler maintenant, je vais entrer maintenant profondément dans la soumission de Jésus. Et pourquoi Jésus-Christ se soumettait. Déjà, un principe que je veux établir, on ne parle pas de soumission lorsqu'on fait des choses qui nous profitent. On parle de soumission lorsqu'on fait des choses qui ne nous profitent pas forcément. Je répète, lorsqu'on dit que quelqu'un se soumet, ce n'est pas quand il est en train de s'abaisser pour recevoir quelque chose qui va lui faire plaisir. Il est en train de s'abaisser contre sa volonté à quelque chose. On ne peut pas dire que quelqu'un est soumis. Je vais vous donner un exemple simple. Une femme qui se soumet à son mari dans le but que son mari lui donne l'argent, ce n'est pas la soumission. C'est de la malhonnêteté déguisée au féminin. Oui. La preuve que ce n'est pas la soumission, c'est que lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle avait voulu, en parlant doucement, elle s'énerve. Ça veut dire que ce n'est pas sa nature. Elle a manifesté pour la circonstance. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un aussi est soumis? C'est dans sa vie de tous les jours. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un est soumis? Ce n'est pas en fonction des personnes qui sont au-devant de lui. Naturellement, il y a une soumission, il y a une humilité qui abrite le caractère de la personne. Souvent, pour tester la soumission ou l'humilité de certaines personnes, faites exprès de les énerver. Vous allez voir. Que la petite douce voix, Jésus va dire, Jésus, dit, je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est pour dire quoi? En réalité, chaque fois que Dieu te demande de te soumettre, il veut simplement te dire que tu seras contrarié. Chaque fois que Dieu te demande de te soumettre, il veut te dire qu'il va avoir une volonté qui va venir qui est contre ta volonté. La soumission, c'est décider de plier sa volonté, de coucher sa volonté au bas des pieds de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de soumission s'il n'y a pas une volonté qui est contraire à ta volonté. Sinon, il y a des soumissions qui sont bonnes. Hein. Tout le monde veut ce genre de soumission. Imagine, on te dit, tu dois servir quelqu'un. Tu dois accepter les injures qu'il va te donner. Et puis, on va te donner 1 milliard. Quoi? Dès qu'on te dit ça, tu dis, où il est? Où est la personne là? Pourquoi?
Parce que ta soumission est motivée parce que tu vas gagner. Donc ce n'est pas une soumission naturelle, c'est une soumission artificielle. Il y a beaucoup d'hommes soumis de façon artificielle. Ils font les choses pour être vus auprès des hommes. Jésus en a parlé. Il a parlé des pharisiens. Il dit, ce qu'ils font là, c'est pour être vus devant les hommes. Et parce qu'ils le font pour être vus devant les hommes, ils ont leur récompense. Parce que la première soumission qui est récompensée, c'est la soumission dans le secret. Oh, je peux te dire quelque chose? Je peux te dire quelque chose? Il est possible que quelqu'un soit soumis devant toi physiquement, mais dans ses pensées, il est au-dessus de toi. Il y a des gens qui se soumettent à ce que vous dites, mais dans leurs pensées, ils ne sont pas soumis. Tu le vois physiquement, il a baissé, mais dans l'esprit, il est élevé au-dessus de toi. La première forme de soumission qu'un homme doit manifester, c'est d'abord dans ses pensées. C'est la soumission que l'œil ne voit pas. Jésus-Christ n'était pas seulement soumis à Marie parce que c'était sa mère. Il n'était pas soumis à Joseph parce que c'était son père. Il était soumis à ces personnes-là parce que ces personnes-là avaient entre leurs mains les clés de sa destinée. Est-ce que vous savez que dans la destinée de Jésus-Christ, s'il n'y avait pas eu Marie, il n'y avait pas eu Joseph, Hérode l'aurait tué? Alors, quand on parle de soumission, c'est quand tu es contrarié. C'est quand ta volonté est mise à l'épreuve. C'est là que la soumission prend de la valeur. Ok. Alors, Jésus était soumis à ses parents. Je vais survoler ça rapidement. Allons-y ensemble dans Luc 2, le verset 51. On va survoler ça rapidement. Luc 2, verset 51. Uh-huh. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il était soumis à ses parents. Donc, malgré sa puissance, malgré son onction, il était soumis à ses parents. Il s'est mis sous ses parents. Il s'est mis tellement sous ses parents que la Bible va dire que, je vais vous donner un exemple de soumission de Jésus. La Bible dit que 3 jours, il a disparu. Il le trouve dans le temple en train de poser des questions au docteur de la loi. Et ils ont dit, mais mon fils, mais on te cherche depuis, on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et il dit, ne savez-vous pas que je dois faire les œuvres de mon père? Quand il a fini de dire, ne savez-vous pas que je dois faire les œuvres de mon père? Il rentrera. Il est rentré. On dit, tu rentres, Jésus. Il est rentré. C'est-à-dire quoi? Sa volonté était de demeurer dans le temple, en train de poser des questions au docteur. Mais la volonté de ses parents, c'est qu'il rentre. Tu dois rentrer, n'est-ce pas? Même si tu es le fils de Dieu, tu rentreras. Il est rentré. La Bible ne dit pas que Jésus est resté là pour dire non, maman, moi je ne veux pas. Toi, tu sais que moi je suis. C'est là qu'on voit la soumission. La soumission est éprouvée lorsque ce que tu veux, là, on dit non, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que moi je veux. C'est comme ça que souvent, en tant que aussi berger, certains pères qui veulent vous communiquer l'onction font exprès de vous contrarier. Seigneur, le Dieu m'a dit, j'ai fait un songe. L'Esprit m'a montré, j'étais devant une extrade et les âmes étaient en train d'être sauvées. Quand tu parles, la personne fait comme si tu n'écoutes pas même. Et quand il finit, il dit, ah d'accord, est-ce que tu as appelé les frères et sœurs là pour la réunion? Ok, que le Seigneur soit béni, alléluia. Et ton cœur dit, yeah. Ici, les gens méprisent les grâces. Ah! Les gens méprisent les grâces. Dieu est en train d'éprouver ta soumission. Parce que tant que tu n'as pas encore eu 30 ans, ton ministère, c'est d'obéir aux hommes que Dieu a placés devant toi pour te donner la vie. Je vous assure, la plupart des gens qui se sont mariés en contradiction avec leurs parents, sur tous les points, ils se sont toujours mal mariés. Souvent la mère ne parle pas et puis elle fait le fou de la mère là. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des parents qui ont des restrictions qui sont vraiment hors de la parole. Je ne parle pas de ça parce que c'est une exception. Mais je parle de façon générale. Souvent tu veux des choses et puis tes parents ne veulent pas. Pose-toi une question. Voici 2 questions pour savoir si ce que tes parents, tu vois non, te disent là, ça ne va pas te tuer. Première chose, est-ce que si je ne fais pas ça, je vais mourir?
Oh. Pose-toi la question. Si tu ne te maries pas, le monsieur, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, est-ce que ce que mes parents disent là, est-ce que c'est dans le canevas de la parole de Dieu? Tu regardes. Ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas le monsieur parce qu'il est clair. Bon, ça c'est pas raisonnable. Ils peuvent te dire qu'ils ne veulent pas le monsieur parce qu'il est chrétien. Ça c'est pas raisonnable. Donc ça c'est des choses qu'on peut négocier. Mais si tu vois que ce que ton papa te demande de faire ou ta mère te demande de faire ne va pas te faire mourir physiquement et ne va pas te faire mourir spirituellement, ce n'est pas un mauvais conseil. Soumets-toi. Est-ce que vous comprenez? Souvent, le manteau de réussite dans la vie sociale est caché dans la bouche de vos pères. Remarquez quelque chose. La plupart des hommes qui ont réussi dans la vie, ils ont une bonne relation, au moins avec un de leurs parents. Les gens qui réussissent à un certain niveau, regardez comment ils honorent leurs parents. Il y a un manteau de la réussite qui est caché dans la bouche de nos parents. Il y a des fois où vous voyez des personnes qui ne sont pas converties, mais c'est comme si les malheurs les évitent. Ce n'est pas parce qu'ils sont saints, c'est parce que leurs parents leur ont donné des manteaux à cause de leur soumission. Allons-y. Deuxième type de personnes à qui Jésus-Christ était soumis, dis avec moi les dévanciers. C'est là qu'on va commencer à parler des manteaux pour exercer dans le domaine spirituel. Dis avec moi les dévanciers. La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus écoutait et posait des questions dans le temple. Luc 2, verset 46. Luc 2, verset 46. Yes. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ok, je veux ici aujourd'hui enlever un voile sur un verset qui est souvent très très mal interprété, ou soit même, le verset même est modifié. On a pour habitude d'avoir entendu par le passé que Jésus est parti dans le temple pour confondre les pharisiens. Il leur posait des questions, il allait les enseigner. Non. La Bible dit, relis le verset. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Il était assis au milieu des docteurs. Les écoutant et les interrogeant. Il était dans la position d'apprenant. Il était assis au milieu des docteurs. Il était en train de les écouter et il était en train d'apprendre. Je peux te dire quelque chose qui va te choquer. La sagesse de Jésus a une partie de pharisianisme. La sagesse que Jésus-Christ a développée à 30 ans, la connaissance qu'il avait des faits concernant les prophéties qu'il devait accomplir, il a pris une partie des pharisiens et des docteurs de la loi. La Bible dit qu'il était assis au milieu d'eux et il était en train de faire quoi? De les écouter et d'apprendre. Ici, quand on parle ici d'assis, le fait d'être assis, c'était en réalité, mes frères et sœurs, la position que prenaient les disciples. Ce que je vais dire fort, est-ce que tu es prêt? Avant d'avoir des disciples, Jésus était disciple des pharisiens. Marie avait répété la même chose. Comment? Lorsque Jésus vient chez Lazare, Marthe est en train de préparer. Et Marie était où? Elle était où? Au pied de qui? Elle faisait quoi? Elle écoutait. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Avant de faire des disciples, Jésus était disciple des hommes, qu'on appelle les docteurs de la loi. Maintenant, toi, tu regardes les gens de haut. Non, toi, tu connais des choses qu'ils ne connaissent pas. Toi, tu vis des choses qu'ils ne vivent pas. Tant que ça ne va pas arriver. Tant que ça ne va pas arriver. Tu vas sortir de la foi. Jésus était assis. Regarde, Mikaja, donne la définition du mot assis. Au fait, j'ai découvert dans les Écritures que
Jésus, en réalité, là, en plus d'avoir la sagesse de Dieu, il avait reconnu l'importance d'avoir la sagesse des personnes qui sont venues avant lui. Ça veut dire que même si ces personnes ont tort sur certains points, il y a une vérité qui peut apprendre d'eux. C'est pour cela qu'il était supérieur à ces personnes. Quand Jésus-Christ vient et qu'il a 12 disciples, vous pensez que cette configuration-là, c'est venu du ciel. Pourquoi 12? On parle des 12 tribus. Comment il éduquait ses disciples? C'était comme les Juifs le faisaient. Il a pris ça où? Dis avec moi, c'est pas au ciel. C'est en s'asseyant au pied des docteurs de la loi. Et puis il écoutait. Jésus-Christ a reproduit une phrase qu'il a dit. Il dit que l'élève, là, le disciple, là, il devient comme son maître. Donc lui, là, il est devenu comme eux, puis il les a dépassés. Jésus, pourquoi certains pharisiens ne pouvaient pas reconnaître que Jésus-Christ était le Messie? Parce qu'eux, ils l'ont enseigné. Oh. La définition du mot assis. S'asseoir. S'asseoir. Être assis. Être assis. Faire asseoir. Faire asseoir. Siéger. Siéger. Le mot veut dire faire asseoir. Oh. Ça veut dire que Jésus venait à 12 ans. Et puis les pharisiens le faisaient asseoir. Et puis commençaient à lui expliquer. Et puis Jésus ne disait pas, non, toi les pharisiens, je viens dans 30 ans. Jésus était là et il apprenait. Comment tu manques certains manteaux? C'est parce que tu es celui-là qui design en lui-même des personnes que tu dois écouter. Tu décides que tu dois écouter des gens, pas en fonction de la parole qui sort de leur bouche, mais en fonction de ce que tu connais que ces personnes ne connaissent pas. Insoumis. Tu ne vas pas recevoir manteau. Tu vas recevoir boubou. Je dis, les personnes par lesquelles Jésus-Christ veut vous donner la sagesse pour votre vie, vous ne les connaissez pas tous. Arrêtez de vous blaguer vous-même. Je peux être un peu profond ce matin. Si toi tu étais au temps de Jésus et que tu voyais un homme nu, crucifié, en train de dire mon père, et qu'on te disait que c'était le sauveur, soyons vrais, tu vas dire à la personne, faut me respecter un peu. C'est pas possible que ce soit le sauveur. Alors que le sauveur était dans une forme de quelqu'un même qui a besoin d'être sauvé. Mais c'était le sauveur. Et même sur la croix, il pouvait continuer d'enseigner. La Bible dit qu'il a poussé un soupir. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, oh, c'est le Fils de Dieu. Si on te disait que tu vois le gars qui est crucifié, là, qui est en train de dire mon père, va chez lui pour qu'il t'enseigne. Tu as dit quoi? Lui-même, il a besoin d'être sauvé. Quel enseignement je vais apprendre de lui? Il y a première personne dans le domaine de l'esprit sont ceux qui introduisent les secondes personnes. Je vous assure. Dans tout domaine dans lequel tu es, il y a des gens qui ont commencé avant toi. Il y a des gens qui ont débuté avant toi. Même s'ils sont plus petits que toi, même s'ils ont le même âge que toi, ce sont tes aînés. Et si tu te dis que non, la personne est trop petite, il est trop jeune, il y a des choses que j'ai qu'il n'a pas, tu vas manquer une certaine sagesse et tu vas perdre de la vitesse. La vitesse que Jésus avait sur les pharisiens, ce n'était pas parce qu'il jeûnait beaucoup, ce n'était pas parce qu'il priait beaucoup, c'est parce qu'il avait pris le temps d'apprendre auprès d'eux. Il les connaissait. Il les connaissait tellement, il avait tellement appris d'eux. Est-ce que vous aimez les profondeurs? Par la grâce du Seigneur, vendredi prochain, nous aurons une veillée spéciale sur le mystère des songes et des visions avec l'apôtre Clément Bakop. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et il faut inviter des personnes qui veulent grandir dans l'onction, dans l'interprétation des songes. On aura un service d'interprétation de songes et de visions. Il va venir avec des manteaux. Est-ce que vous savez qu'on peut porter certains manteaux et puis venir? L'apôtre Clément m'a dit, il m'a dit, ah, Bofa,
Est-ce que tes gars là, ils aiment les choses bizarres, les choses étranges? Je dis, ils aiment ça. Même ceux qui viendront, qui n'aiment pas ça, ils aimeront. Je sais que quand il va venir, il sera étonné que nous-mêmes on aime les choses plus bizarres plus que lui. Il n'a pas compris. Ah. Il dit, je viens. Je dis, viens, homme de Dieu. Ça, ce n'est pas l'esprit et l'épouse qui disent viens, c'est l'église qui dit viens. L'église du mari dit viens. Mais bien aimé, la première personne à qui Jésus-Christ était soumis, ce n'étaient pas des personnes parfaites. Ni Marie, ni Joseph, même les docteurs de la loi. C'est le même Jésus qui dit, pharisiens hypocrites. Mais c'est lui à 12 ans qui était en train de les écouter. Donc, comment les pharisiens allaient se convertir? Vas-y, mais attends, toi on t'a fait asseoir. Mais le mot asseoir là, ça veut dire faire asseoir. C'est pas juste que Jésus est venu s'asseoir comme ça. On l'a fait asseoir pour l'enseigner. C'est ça le domaine du disciple là. Est-ce que vous savez que certains docteurs de la loi et certains pharisiens avaient des relations particulières avec Jésus? Est-ce que vous savez que souvent ils échangeaient un peu ensemble? Mais bien aimé, parlons de Nicodème. La Bible dit que Nicodème est venu de nuit rencontrer Jésus. Comment il savait où Jésus était? Et pourquoi Jésus-Christ l'a reçu alors qu'il venait la nuit? Ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient. Et il lui dit, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus cause avec Nicodème comme s'il était en train de parler avec un de ses disciples. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de se parler. C'est pour ça que quand Jésus-Christ les regardait puis il disait hypocrite, il les connaissait. Il ne disait pas hypocrite juste parce qu'il a vu qu'ils ont fait des choses. Depuis il a 12 ans, il les connaît. Pourquoi il pouvait citer avec précision certains passages de la loi? C'est parce qu'il les avait écoutés. Il n'est pas descendu du ciel avec ça. La Bible dit qu'il était rendu semblable à tout point de vue à un homme. C'est ce qui scandalise les gens lorsqu'on parle de Jésus-Christ homme. La Bible dit qu'il était rendu semblable à nous-mêmes dans nos infimités. Donc ça veut dire qu'il n'est pas descendu avec la connaissance de la Torah. Il a appris. S'il était descendu avec la connaissance de la Torah, il n'allait jamais te dire, il faut faire les mêmes œuvres que moi. S'il te dit que tu peux faire les mêmes œuvres que moi, c'est parce que j'ai pris ta condition. Vous qui choisissez qui vous écoutez en fonction de son style. Non, le pasteur n'aime pas trop son style, donc il n'écoute pas. Ou bien le pasteur il connaît trop puisque lui il n'écoute pas. Vous n'allez pas recevoir mon tour. Boubou troué. Boubou troué. Les dévanciers. T'es avec moi les dévanciers. Les dévanciers. La soumission aux dévanciers. Toute personne qui t'a dévancé dans un domaine est en train de vivre dans le présent, c'est que toi tu dois vivre dans le futur. Toute personne qui t'a dévancé dans un domaine est en train de vivre dans le présent, c'est que toi tu dois vivre dans le futur. Tu dois à cette personne une forme de soumission. Et c'est quoi la soumission? C'est écouter la personne. C'est apprendre de cette personne-là. Et considérer cette personne-là à sa juste valeur. Est-ce qu'on peut avancer? Après avoir été soumis au docteur de la loi, en les écoutant, en prenant ce qui est bon chez eux, et en restant dans une attitude de respect et de considération, Jésus-Christ allait se soumettre à une autre espèce de personnes. C'est d'autres dévanciers. Mais ce dévancier, par contre, je vais prendre le temps de bien parler de lui. Après ses parents, après les docteurs de la loi, Jésus a été soumis à Jean-Baptiste, le plus grand prophète né d'une femme. Lisons ensemble Micah, Matthieu 3, versets 13 à 16. Matthieu 3, versets 13 à 16. Yes. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant... Quelqu'un a attrapé la main de Jésus pour l'emmener chez Jean-Baptiste ou c'est Jésus lui-même qui vient? Dis avec ton voisin, la soumission est volontaire. Tu ne vas pas attendre que les gens te disent, c'est ton père, c'est la personne à qui tu dois te prosterner et puis tu te prosternes. Orgueilleux.
Jésus est venu voir Jean-Baptiste lui-même. Personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit que le gars qui est là, c'est notre dévancier. Vous qui attendez toujours qu'on vous dise respectez vos respects pour que vous puissiez les respecter. Vous n'allez pas avoir manteau. Boubou troué. Vas-y. Mais Jean s'y opposait en disant. Jean lui-même, quand il regarde Jésus et puis il se regarde, en fait, il y a un changement de rôle. Il dit, ah, quand même. C'est toi, tu dois me baptiser. Mais c'est toi qui viens à moi pour être baptisé. On va le niveau de soumission de Jésus, le niveau du respect des aînés et des dévanciers de Jésus a scandalisé Jean-Baptiste. Au point où lui-même a dit à Jésus, non, pardon, tu t'es trop humilié, tu t'es trop soumis, tu exagères un peu. Il présente Jésus, il dit ce gars-là, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même la poussière qui a touché Jésus, Jean-Baptiste dit, il n'est pas digne même de toucher ça. Hey! Maintenant, lui, il dit qu'il n'est pas digne de le faire. Mais il a fait plus que ça, il a baptisé. Dis avec moi, mystère. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne t'arrive pas aux chevilles qu'il ne peut pas te baptiser. La courroie de ses sandales était où? Au niveau de ses chevilles. Jean-Baptiste n'arrivait pas à la cheville de Jésus. Mais c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Hey, je veux dire à quelqu'un ici que les hommes que Dieu va prendre pour tu t'introduis dans ton appel peuvent ne même pas t'arriver à la cheville. Ah. Attendez. Attendez. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Celui qui a baptisé Jésus ne pouvait pas toucher ses sandales. Mais il pouvait toucher sa tête et puis le mettre dans... Ah, les gars, il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Ce qui peut t'introduire dans l'onction, c'est une petite chose que tu méprises. Oh. Je veux dire à quelqu'un ici que ce qui va t'introduire dans ta destinée, souvent c'est des petites choses. Au fait, c'est les détails qui font la différence. Les petits détails. Il y a des gens, quand vos responsables vous parlent, ou quand votre pasteur vous dit faites ça. Non, je pense que c'est ça là qui va te fermer les portes. Alors que tu pries beaucoup, alors que tu jeûnes beaucoup, mais c'est la petite Delilah qui va couper les cheveux du grand Samson. C'est le petit Lot qui empêche Abraham de voir Canaan. Les choses qui font chuter les hommes sont toujours plus petites qu'eux. C'est le petit serpent qui a fait sortir Adam et Ève du jardin. C'est la petite servante qui a fait régner Pierre, Jésus-Christ 3 fois. Tout ce qui est petit est dangereux. Pourquoi? Parce que tu considères la chose comme petite, elle peut te faire de grandes choses. Pierre, devant les soldats, devant Malchus, il a levé son couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. Mais devant la petite servante, tonton, toi je te connais, je t'ai vu avec Jésus. Pierre dit, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. C'est la petite servante qui a fait régner Jésus. Au fait, Dieu a positionné les petites choses. Et il a entouré les petites choses d'un certain nombre d'honneurs. Pourquoi? Parce que si ce qui est petit n'est pas honoré, tu ne vas pas voir la grandeur de ce qui est petit. Au fait, tout ce qui est petit est grand. Tout ce qui est petit a une grandeur cachée en elle. Toute chose petite a une grandeur qui est cachée. C'est la petite servante juive qui a pu donner l'instruction au grand Naaman avec sa grande lèpre pour qu'il soit guéri. C'est le petit David qui a vaincu Goliath. Au fait, les choses que tu méprises sont les choses qui vont te faire entrer dans les choses que tu considères. Les choses que tu méprises, les hommes que tu méprises. Je regarde beaucoup de gens aujourd'hui. Je dis, vous là, je ne suis pas dans le domaine de mon office prophétique. Hein. Mais je peux te voir et puis je dis, toi, tu vas mal finir. Parce que les personnes que tu méprises,
Ce sont les personnes que Dieu a envoyées à cause de toi. Dieu a toujours pris les choses faibles pour confondre les fautes. Les choses folles pour confondre les sages. Dieu a toujours fonctionné comme ça. C'est pour cela que lorsque Étienne est en train de parler de Jésus, pour montrer que Jésus-Christ vient vraiment de Dieu, il dit, notre loi en fait a montré que toutes les personnes qui sont venues de Dieu n'ont pas été considérées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient petits. Notre loi et notre histoire montrent que chaque fois qu'un prophète est venu, les gens ne l'ont pas considéré. Pourquoi? Parce que le prophète ne ressemblait pas à un prophète selon les hommes. Moïse est venu. C'était Moïse qui devait les faire sortir d'Égypte. Mais ils l'ont méprisé. C'était le petit bébé dans sa petite caisse de jonte qui allait faire sortir tout un peuple d'un esclavage qui a duré au moins 430 ans. Dis avec moi, ce qui est petit est dangereux. C'est pour cela qu'il y a des petites choses que tu négliges dans ta consécration. C'est ça qui va te mettre en retard. Non, c'est un petit je retiens. Vous connaissez ce qu'on appelle je retiens? C'est une expression ivoirienne. Ça dit qu'on te donne l'argent pour faire quelque chose. Quand tu finis à la monnaie, tu ne dis pas qu'il y a la monnaie. Tu retiens, tu mets ça dans ta poche. On appelle ça je retiens. C'est ton je retiens là. C'est ça qui fait que tu pries pour être riche. Dieu ne te donne pas. Parce que tu es déjà malhonnête avec le peu. Si on te donne beaucoup, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu même s'imagine dans sa pensée. Dieu se regarde dans la vision et dit, je lui là. Et ça, il veut devenir président. Déjà 200 dirhams. Il retire au moins 20 dirhams, il met ça dans sa poche. Là, je retiens. Il a dit la chose est 100 dirhams. Quand il va, on dit, ah, c'est 70 dirhams. Il dit, ah, j'ai déjà dit que c'est 100 dirhams. Il prend les 30 dirhams, il fait ça. C'est ça là qui fait que quand tu pries pour avoir l'argent, là, Dieu ne te donne pas. Quand les hommes de Dieu prient, Seigneur, Père, agis. Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu, en fait, souvent Dieu a envie de casser les papos. C'est-à-dire, souvent Dieu a envie de raconter ce que tu fais à l'homme de Dieu. Mais comme l'homme de Dieu, peut-être que son cœur n'est pas pur, ou son cœur aussi peut-être est trop sensible. Parce qu'il sera en train de prier pour toi, jeûner pour toi, et puis Dieu va dire, il a volé tes 30 dirhams. Sa prière va changer. Oh Seigneur, qu'il ne soit pas béni, qu'il soit maudit, je retire. C'est les petites choses qui vont te mettre en retard. Hier, j'étais en train d'échanger avec une soeur que je parlais un peu d'une expérience qu'elle vit. Et pendant qu'on parlait de l'expérience, on parlait de beaucoup de choses. Et on arrivait un peu sur certains objets comme ça qui peuvent donner des portes à certains démons. Après notre conversation, j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Et j'ai vu qu'au fait, c'est le petit manteau de Shinéa. C'est le petit manteau de Shinéa qui a défait toute l'armée d'Israël. Avec le grand prophète Josué, lui qui arrête le soleil à sa tête. C'est le manteau de Shinéa. Le manteau, dis avec moi, manteau de Shinéa. C'était petit, mais ça piquait. C'est un petit piment, mais il pique. C'est un petit marteau, mais il casse gros cailloux. C'est ton impolitesse, ta petite impolitesse, tes petits manques de respect. C'est ça qui va faire que tu seras en retard. Souvent vous demandez l'onction aux gens, mais vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses et vous voulez les grandes choses. Demander l'onction, c'est demander les grandes choses. Quand tu demandes les grandes choses, Dieu te demande les petites choses. Je peux dire quelque chose. Chaque fois que tu demandes quelque chose de grand, Dieu te demande les petites choses. Dieu te demande comment tu te comportes avec les petites choses. Le pasteur que tu vois, tu ne le respectes pas. Toi, tu veux voir Jésus. Hey, tu as gros cœur. Mes frères et sœurs, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Pour baptiser quelqu'un, il faut que la personne se soumette à toi. Comment? La personne te fasse confiance. La personne se laisse dans tes bras. Elle te laisse la plonger. Il n'y avait pas, en tout cas en ce temps-là, dans le ministère de Jésus, un acte de soumission si profond. Le Fils de l'homme, il va laisser quelqu'un qui a même sa création, c'est lui-même qui l'a envoyé,
il va se mettre entre les mains de cette personne-là. Et il va laisser cette personne le plonger. Jean-Baptiste n'était pas seulement inférieur à Jésus. On pouvait dire aussi que c'est son cousin, c'est son frère. Mais c'est lui que Dieu avait mandaté pour le faire entrer dans sa destinée. Jean-Baptiste n'a pas rencontré Jésus n'a pas rencontré le Saint-Esprit avant Jean-Baptiste. Dans le domaine de la puissance. C'est Jean-Baptiste d'abord. C'est Jean-Baptiste qui l'a introduit. Après que Jean-Baptiste l'ait baptisé, le niveau de miracle que Jésus-Christ a commencé à faire était étonnant. Vous qui voulez rencontrer Dieu, vous voulez rencontrer le Saint-Esprit du désert avant de rencontrer le Jean-Baptiste du Jourdain, vous allez durer. Dieu ne va pas vous montrer sa face. Souvent vous dites au Seigneur, montre-moi ta face. Il ne te montre pas sa face parce que tu n'as pas encore vu Jean-Baptiste. Tu ne t'es pas encore soumis à Jean-Baptiste. Ce qui ouvre le ciel dans la vie de Jésus, c'est quand il se soumet à Jean-Baptiste. Au fait, Jean-Baptiste, pendant que Jean-Baptiste le plongeait, pendant que les eaux s'ouvraient, le ciel et les cieux étaient en train de s'ouvrir. Quand Jésus-Christ se lève, le ciel est ouvert et Dieu témoigne de lui. Souvent, pour que les hommes puissent témoigner de toi, pour que Dieu puisse témoigner de toi, Dieu te place des personnes qui sont peut-être tes semblables, qui sont peut-être même plus petits que toi. Je vais en venir. Parce que Jean-Baptiste représentait 3 formes de soumission que Jésus-Christ devait manifester vis-à-vis des hommes. La première soumission, c'est la soumission vis-à-vis des hommes qui sont pareils à toi. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. C'était son frère. Donc il s'est soumis à quelqu'un qui était pareil à lui. Jean-Baptiste, mes frères et sœurs, était plus petit que Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, en fait, c'est le plus petit personnage dans le royaume des cieux. Mais Jésus-Christ s'est soumis à Jean-Baptiste. Alors que non seulement lui n'est pas le plus grand, seulement, c'est lui-même qui possède le royaume. Donc celui qui possède le royaume s'est soumis au plus petit du royaume. Vous connaissez ce niveau de soumission? Et c'est parce qu'il a fait ça que le ciel s'est ouvert. Et une voix se fit entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Seigneur a témoigné, le Père a témoigné devant toutes les personnes qui étaient là, que Jésus-Christ était celui-là qu'il avait choisi. Mais Jésus n'était pas en train de prophétiser. Jésus n'était pas en train de prier. Jésus n'était pas en train de méditer. Je veux dire à quelqu'un ici, ce qui va attester que Dieu va, ce qui va faire que Dieu va témoigner de toi aux hommes, ce n'est pas ta prière, c'est ta soumission. Hey. Est-ce que vous priez plus que les pharisiens? Les pharisiens priaient, il y a un endroit qu'on appelle le mur de lamentation. Les pharisiens prient, ils prient et puis se cognent la tête. En tout cas, les juifs du temps, ils prient et puis se cognent la tête. Toi, tu as déjà fait ces formes de prière là? Ce qui va t'élever ne se trouve pas toujours dans ta vie de jeûne et de prière, dans tes vidéos TikTok, dans tes programmes où tu prophétises. Souvent, ce qui va t'élever, c'est un petit homme que Dieu a placé devant toi. Dieu dit, c'est, tu vois rien, c'est. C'est ton frère, c'est ton ami, c'est. Il est plus petit que toi, c'est. Parce que Jésus, si Jean-Baptiste n'a pas plongé ta tête, la colombe ne peut pas descendre sur toi. L'orgueil de plusieurs personnes m'étonne. Ça m'étonne. Et au travers du monde, quand je regarde des jeunes qui servent Dieu, hier j'étais en train d'échanger avec un jeune très connu sur les réseaux sociaux aussi, qui fait un bon boulot. Je l'encourageais, on en parlait un peu. Un jeune frère comme moi, mais qui ont commencé peut-être après nous. Et tu vois comment ces jeunes-là servent Dieu. Tu vois comment ces jeunes-là, c'est comme il y a une main de Dieu qui les propulse. Ils vont voir un petit truc, dis Amen. 2000 vues, 3000 vues, frère. Quelle est la main qui est derrière ces jeunes-là? Chaque fois ce jeune en question que je l'ai vu, son niveau de soumission, de respect pour les aînés m'étonne. Et quand je regarde certaines personnes l'attaquer à cause de certaines choses, je dis, mais ils ne savent même pas que le gars là,
son niveau de respect et de soumission pour les dévanciers, c'est ça qui lui ouvre la voie. Ce n'est pas toujours la prière qui t'ouvre le ciel. Ce n'est pas toujours le jeûne qui t'ouvre le ciel. Il y a une clé qui ouvre le ciel de façon instantanée. C'est la soumission, le respect, la considération vis-à-vis des dévanciers. Même si c'est ta soeur et qu'elle t'a dévancé dans la foi et qu'elle t'a aidé à un moment de ta vie pour que tu puisses grandir, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait aujourd'hui, il faut respecter et honorer une telle personne. Oui. Parce que les hommes qui jouent des rôles dans notre histoire sont très importants, je vous assure. Ne soyez pas ingrat au point de vous dire, c'est Dieu. De toutes les façons, si elle n'était pas là, Dieu va envoyer quelqu'un. C'est parce que Marie était disposée. Jésus n'est pas venu dans le ventre de Marie sans que l'ange ne lui ait adressé le message. Marie était libre de refuser. Donc si Dieu permet que quelqu'un t'aide, ce n'est pas seulement Dieu, c'est parce que la personne a accepté de se laisser utiliser par Dieu. Dis à ton voisin, qui est ton Jean-Baptiste? Tu veux que le ciel s'ouvre sur ta vie. Qui est ton Jean-Baptiste? Les dévanciers. Soumettez-vous à vos dévanciers. Soumettez-vous aux hommes, même les plus petits. Quand je parle ici de la soumission, je parle de l'honneur, je parle de la considération. Quand tu es responsable, je vais aussi équilibrer quelque chose. Quand tu es responsable et tu as l'habitude de mal te comporter vis-à-vis des personnes qui te sont soumises, Dieu aussi va emmener quelqu'un qui va mal se comporter vis-à-vis de toi. Je vais vous dire simplement par ça, quoi. Si vous aimez l'honneur, si vous aimez le respect, Dieu va emmener auprès de vous des gens qui vont vous respecter. Parce que ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Si autour de toi, tous les gens sont méfiants, tu dis à quelqu'un fais ça, il ne veut pas. Tu dis à quelqu'un fais ça, il ne veut pas. Il ne faut pas dire à ton voisin, il ne faut pas te fâcher. Peut-être que ce que tu as sémé là, si tu es en train de récolter ça. C'est pour cela que même vos employeurs, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux sur certains points, faites attention. Parce que demain, vous allez être chef d'entreprise. Et vous serez à leur place. Vous allez voir comment ça fait mal d'être à la tête d'un business et puis de dire à quelqu'un de faire quelque chose et puis il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Tu le reprends et il se fâche. C'est pour cela aussi que la prophétie selon laquelle tu vas avoir ton entreprise est restée dans l'air. Quand la prophétie a vu ton comportement, la prophétie est restée dans l'air. Vous voulez la clé du succès, du fait que Dieu te porte, c'est la soumission. Jésus-Christ, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Croyez-moi ou pas, c'est la vérité. Ce qui a fait que Jésus-Christ a accompli son ministère pleinement, ce n'était pas seulement sa vie de prière. C'est parce qu'il avait compris qu'il y avait des personnes sur le processus de sa destinée qu'il devait honorer. Ce qui a fait que le Seigneur a réussi là, ce n'est pas quand il a commencé à 30 ans son ministère. Quand il a commencé son ministère à 30 ans, on dit mais d'où lui vient cette sagesse? Quand tu tombais sur ce passage, tu disais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Les docteurs de la loi sont dedans. Marie est dedans. Jean-Baptiste, il fait partie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il croissait en statut et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc il ne croissait pas seulement dans la sagesse divine, il croissait aussi dans la sagesse terrestre. Ce qu'un homme doit apprendre, Dieu ne peut pas t'apprendre. Pas parce que Dieu est incapable de t'apprendre, mais parce qu'il a établi des hommes pour faire ça. Et faire ça à la place de ces hommes, c'est comme en réalité se dédier lui-même. Dieu peut te parler, non? Pourquoi Dieu ne te parle pas directement, il envoie les anges? Parce qu'il a établi les anges pour donner certains messages. Maintenant, si toi tu as un problème avec les anges, tu ne vas rien recevoir. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te parler. C'est parce que tu as déshonoré le canal par lequel Dieu voulait te parler. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux ajouter encore? Si vous trouvez des personnes qui marchent selon Dieu,
qui vivent selon la parole de Dieu, que Dieu établit sur vous, pour vous conduire dans la vérité, je précise, dans la parole, je précise. Frère, il faut donner l'honneur et la considération à cette personne-là. Vous n'allez pas prier pour beaucoup de choses. Oh. Vous savez, souvent la vie de prière de quelqu'un, le fait que pour quelqu'un tout est dur, souvent c'est son comportement qui fait. Hein? Souvent le niveau de sujet de prière, le niveau de problème que tu as, malgré que tu pries, sont souvent des appels au changement de caractère. Dieu n'exauce pas les paroles, il exauce les cœurs des hommes desquels proviennent la parole. Tu respectes personne, tu n'honores personne, tu es responsable, c'est toujours toi qui vas créer un problème où il n'y a pas de problème. Dis, Père, bénis-moi. Dieu te regarde. Oh. Tu dis, Seigneur, où est moi? Dieu dit, mais là, la petite onction que tu as, il y a un problème que tu crées aux hommes. Il y a des personnes, si Dieu les oint, ils seront des dangers publics pour l'église. Oui. Croyez-moi, Dieu n'élève personne devant les hommes qui n'a pas été soumis aux hommes dans le secret. Si Dieu t'élève devant les hommes, ça veut dire que tu as été soumis aux hommes dans le secret. Qui est ton Jean-Baptiste? Pose la question à ton voisin. Comment tu te comportes vis-à-vis de tes dévanciers? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes aînés? Et c'est comme ça, certaines personnes, vous avez quitté des boulots, mais vous êtes toujours en train de faire des songes, vous êtes dans ces boulots-là. À qui ça arrive? Tu as quitté un travail, et puis tu fais des songes, tu es toujours dans le travail. C'est comme, je donne un exemple, moi par exemple, j'étais à la banque. Et je ne suis plus à la banque. Je sers le Seigneur. Et puis je fais d'autres activités. Et puis je fais toujours des songes où je suis avec mon patron à la banque. Qui vit ça? À part toi, qui vit ça? Très souvent, c'est la manière dont tu as quitté les personnes. Tu n'as pas bien quitté. Dieu est en train de te rappeler au fait la scène pour voir les comportements que tu as manifestés dans ces temps-là. Et te dit que ce sont ces mêmes comportements qui vont te fermer les portes devant. C'est comme ça qu'une dame elle est devenue chef d'entreprise. Mais quand elle fait les songes, elle est toujours servante. Alors qu'elle était servante, je veux dire, elle était fille de ménage avant d'être chef d'entreprise. Mais elle fait des songes où elle est toujours en train de exercer le métier qu'elle avait quitté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle devait apprendre là-bas qu'elle n'a pas appris. Et ça va la rattraper dans l'état dans lequel elle est. Dans la position qu'elle occupe. Vous qui faites des songes, vous retrouvez toujours dans la cour familiale, ce n'est pas toujours la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la cour familiale que tu n'as pas appris. Parce que tu n'as pas appris ça. La nouvelle saison qui vient, si tu ne cherches pas à apprendre ce que tu devais apprendre, tu vas rater l'ouverture de la porte qui est devant toi. La soumission ouvre le ciel. Dis à ton voisin, la soumission ouvre le ciel. La soumission ouvre le ciel. Et lorsque Jean-Baptiste refuse de baptiser Jésus, Jésus dit à Jean-Baptiste, il est convenable, dans d'autres versions, il est nécessaire que nous accomplissions ce qui est juste. Ce qui est juste, il parlait du baptême. Mais ce qui est juste, il parlait aussi de la soumission. Pour Dieu, sa justice, c'est qu'un homme se soumette à un plus petit que lui. Un homme se soumette à quelqu'un qui a le même niveau que lui. Un homme se soumette à quelqu'un qui est inférieur. Au fait, la soumission ici dont il s'agit, c'est une forme d'humilité et de considération qui ne dépend pas de ce que la personne a, qui ne dépend pas de ce que la personne pourrait faire pour toi. Mais ça dépend au fait de la position que la personne occupe dans ta vie. La position que la personne occupe à cette étape précise de ta vie. Il y a des soumissions momentanées et il y a des soumissions prolongées. Quand un enfant est auprès de son père,
il y a une soumission qui doit manifester vis-à-vis de son père. Mais quand après il sera auprès d'un enseignant, il y a une soumission qui doit manifester. Mais est-ce que de la même manière qu'il est soumis à l'enseignant dans le cadre de l'école, l'enseignant peut rivaliser avec son père dans le domaine de la soumission? Non. Il va à l'école pendant un temps. Il est avec son père pendant longtemps. Écoutez-moi bien. Ce que je suis en train de dire est simple. Il y a des personnes à cette étape de votre vie que Dieu va vous montrer à partir de ce jour, que vous devez écouter. Certains même que vous devez servir. Certains même que vous devez honorer. C'est là que se trouve la clé qui va vous faire sortir de cette forme de sécheresse dans laquelle vous êtes. L'un des plus gros pièges pour un oint, c'est que celui qui doit lui ouvrir la porte devienne son ami. L'un des plus gros pièges pour un oint, c'est que celui par qui il doit recevoir l'onction pour la nouvelle saison devient son ami. Parce que l'être humain a la facilité à se familiariser avec l'onction. Et l'onction avec laquelle tu te familiarises n'agit plus dans la mesure de te faire sortir de la familiarité. Il te maintient dans la familiarité. Tout ce à quoi tu te familiarises n'est pas forcément bon. Ce n'est pas forcément bon pour toi. Pendant que je suis en train de parler, je sens la puissance de Dieu depuis que j'ai commencé à parler de cela. Quand Dieu veut te donner une destinée, il ne consulte ni la chair ni le sang. Mais quand Dieu veut t'accompagner dans cette destinée, il utilise les hommes. Ils n'étaient pas là au départ, mais ils sont sur le chemin. Je n'ai pas prié pour avoir le don de parole de connaissance d'abord. J'ai été soumis aux personnes que Dieu a mis devant moi. Comment j'ai commencé à exercer dans la guérison? J'étais soumis aux personnes que Dieu m'a demandé d'écouter. Tu veux le manteau? Tu veux être revêtu? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux que Dieu te donne de l'influence, de la domination? Est-ce que tu veux vivre ça? Si tu ne veux pas vivre, peut-être que tu es au mauvais endroit. Est-ce que tu veux vivre la domination? Est-ce que tu veux assujettir tout ce que Dieu te demande d'assujettir? Est-ce que tu veux accomplir ce que Dieu a prévu que tu fasses dans la saison dans laquelle tu es? Pour ça, tu as besoin d'un manteau. Tu as besoin d'un manteau. Et je vais te décevoir un peu ce soir. C'est que dans la plupart des cas des Écritures où des hommes ont reçu un manteau, personne ne leur a donné, ils ont pris. Soit Dieu fait exprès de mettre le manteau devant les hommes pour que les hommes prennent, ou Dieu conduit les hommes dans un certain processus. Et quand ils sortent de ce processus, Dieu les révèle. Moi, je crois que le fait de ne pas avoir une certaine forme de galère financière, c'est un manteau. Moi, je crois que le fait d'avoir des résultats réguliers dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la prophétie, c'est un manteau. Maintenant, quand ce manteau commence à s'étendre, à avoir de l'influence, c'est un manteau qui prend maintenant la forme de domination.
Dans quel domaine tu vas avoir de la domination? Tu veux un manteau? Nous sommes toujours en train de parler des perles tirées de la sagesse de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Dans quel domaine tu vas avoir la domination? Si tu n'as pas identifié le domaine dans lequel tu vas avoir la domination, tu ne pourras pas connaître le processus par lequel tu dois avoir la domination. Tu ne pourras ni reconnaître les personnes par qui tu dois avoir la domination. Tu veux un manteau? Quel est le domaine dans lequel tu veux de la domination? Est-ce que tu es en train d'identifier ça maintenant? Je veux que tu identifies ça maintenant. Le Seigneur est proche de te répondre. Je sens la puissance de Dieu. Certains ont déjà commencé à parler en d'autres langues parce que la puissance de Dieu est en train de monter au fur et à mesure. La Bible va nous dire que lorsque Jésus-Christ sortit du désert, il fut revêtu de la puissance de Dieu. Il a reçu un revêtement. Quand on parle de revêtement, c'est un vêtement sur un autre vêtement. Mais il a reçu ce vêtement à quel moment? C'est lorsqu'il est sorti du désert. Après 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Après avoir reçu par Jean-Baptiste le baptême et l'ouverture du ciel, la Bible dit que le Saint-Esprit a pris maintenant Jésus-Christ et l'a conduit dans le désert. Laissez-moi vous dire un mystère. Lorsque Dieu te met des hommes en réalité devant lesquels tu dois être soumis, c'est parce qu'il décide au fait après la soumission de te conduire. Il a pris Jésus-Christ et il a conduit Jésus-Christ dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la transformation. Le désert, c'est le lieu de la formation. Mais le désert, c'est aussi l'étape avant le revêtement. Après avoir été soumis aux hommes, tu dois être soumis au Saint-Esprit. Après avoir été soumis à ton Père, tu dois être soumis au Saint-Esprit. Après avoir été soumis à ton pasteur, tu dois être soumis au Saint-Esprit. C'est la soumission au Saint-Esprit qui est l'étape avant le revêtement. Donc le Père t'ouvre la voie. Le Saint-Esprit te plonge dans la voie. Et après l'Esprit vient maintenant le revêtement.